fait que mettons que j'ai un char électrique, puis que je soutiens le droit à l'avortement, puis que je me balade en trottinette, puis que je crois au réchauffement climatique, ben là, je suis clairement à gauche, right? Mettons que je pense que l'immigration, là, si on réussit à la faire comme du monde, là, puis à accueillir les gens, puis à les mettre au travail dans toutes sortes de conditions, avec toutes sortes de permis, ça serait une excellente affaire, clairement, je suis à gauche. Mais là, mettons que je pense que ça serait bien que Duhem gagne dans Arthabasca. S'il pouvait arrêter de faire une esti de campagne de marde, peut-être qu'il gagnerait, puis peut-être que je pense que c'est important qu'il y ait la droite représentée à l'Assemblée nationale. Thank you for proving our point. Mais je veux dire, s'il y a quelque chose que Duhem fait pas présentement, c'est une petite campagne de marde. Je veux dire, pour un tiers parti, d'obtenir de la visibilité, c'est extrêmement difficile, première des choses. Deuxième des choses, pour une élection partielle, c'est une élection qui se fait généralement sur le terrain, énormément, en porte-à-porte. Et si tu as une bonne campagne, ça va aider énormément à faire augmenter le taux de participation. Duhem travaille le terrain depuis plus qu'1 an sur Arthabasca. L'erreur de François Legault, c'est d'avoir trop attendu. Parce que justement, il a permis à Duhem de faire une excellente campagne. Donc, pas ce qui est médiatique, là, tout ce qui est sur le terrain, ce que les gens n'entendent pas, voient pas, et d'une efficacité redoutable. Là. Et les assemblées de cuisine, les 2000 pancartes qui ont été mis partout, ainsi de suite. L'efficacité de terrain est carrément redoutable. Fait que tu peux pas dire qu'il fait une mauvaise campagne sur le terrain. Au niveau médiatique, Duhem n'a pas fait tant d'entrevues nationales. Puis même au niveau du journal local, là-bas, la Nouvelle Union, quelque chose de même, le PQ a été surreprésenté de ce côté-là. Du côté médiatique, Duhem a fait très peu campagne, en fait, dans Tabasca. La campagne a été énormément axée sur le terrain. Comment il fait pour dire que c'est une campagne de marde? Une hostie de campagne de marde. Je veux dire, il n'y a pas un conservateur présentement qui pense ça. L'entrevue de Reyes est probablement la plus importante dans tout ce qui s'est passé parce que c'était un regard d'un gars qui aime absolument pas Éric Duhem. Okay? Il a essayé de s'en distancer le plus possible après cette entrevue-là. Le gars, c'était le lieutenant de Jean Charest puis il voulait le faire élire chef du Parti conservateur canadien. Il n'y a rien à voir avec Éric Duhem. Là. Non, c'est ça. Pas des amis, c'est pas un supporter, rien. Puis le défaut d'Alain Reyes, c'est d'avoir été honnête. Parce que le gars avait une connaissance réelle du milieu, a fait une entrevue hyper honnête à Radio-Canada pour dire qu'est-ce qui se passait sur le terrain, puis vraiment objective. Là. Ce qu'on voit rarement dans les médias, en fait. Mais non, c'est ça. Je pensais même pas qu'il avait la capacité de faire ça, Reyes, pour vrai. Là. Il m'a surpris parce qu'il y a eu full de bons mots pour la libérale. Il y a eu plein de bons mots pour Boissonneau. Puis il y a eu plein de bons mots pour Éric Duhem sur la mécanique de campagne. En fait, il a jamais dit qu'il supportait les politiques d'Éric Duhem. Il a parlé du travail de terrain, ce qui l'intéressait vraiment, puis la raison pourquoi que l'animateur s'intéressait à lui. Mais ce qui ressortait de là, c'était réellement qu'Éric avait fait une bonne campagne de terrain. Fait que les quelques informations objectives qu'on a, qui viennent pas du Parti conservateur, mais qui viennent vraiment d'un outsider comme Alain Reyes, disent qu'Éric a fait une bonne campagne. Fait que tu peux pas avoir comme affirmation, moi j'aimerais ça qu'il rentre à l'Assemblée nationale puis qu'il arrête de faire une hostie de campagne de merde. Tu peux pas dire ça, c'est pas sincère. Mais non, ça, tu me donnes un bec puis tu me crisses une gifle après. Non, mais c'est parce que tu peux pas dire ça. C'est impossible. Il y a aucun fait qui démontre qu'Éric a une mauvaise campagne. Au contraire.